bonjour à tous, bienvenue chez AGL Marine. Nous nous retrouvons au sein de notre AGL Academy et je reçois mon compère des premières vidéos, Guillaume de chez 3M. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Philippe, tu vas bien? Très bien, merci. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui avec Guillaume parler d'innovation et je crois que tu es venu avec plusieurs solutions. Avec deux systèmes. Un système de finition pour la peinture et le vernis et un système pour pouvoir retirer des défauts. Très bien, ça tombe bien puisque j'ai un bateau que je viens de repeindre et je constate quelques défauts au niveau de la brillance. On va pouvoir vérifier ça avec ce nouveau produit. Je suis curieux de voir ça. Alors Guillaume, je t'ai parlé de plusieurs défauts, un peu de poussière, de la peau d'orange, un manque de brillance. Quelle solution tu as pour moi? Les trois. On va avoir, pour la manque de brillance, on va avoir un nouveau système de lustrage. Pour la peau d'orange, on va avoir un nouveau système, un nouveau disque, le Trisact 1500. Et pour tout ce qui est défaut de grain, on va avoir une petite machine avec un Trisact qu'on va coller une pastille dessus en 3000. Cette petite machine, elle ne tourne pas, elle vibre. Comme ça, on va pouvoir casser le défaut. L'intérêt aussi d'attaquer le défaut avec un grain 3000, on ne va pas toucher à la structure de la peinture. C'est-à-dire que si tu avais une peau d'orange et tu ne peux pas retirer la peau d'orange sur tout le bateau, on va juste retirer le grain en laissant la peau d'orange. Très bien. Jean-Philippe, le Trisact, on en parle. T'en rappelles-tu ce que c'est? Je me rappelle de la technologie. C'est un grain assemblé qui forme une pyramide avec des petits silos. Exactement. À quoi sert leur silo? À évacuer l'eau, puisqu'on Exactement. utilise le disque à l'eau. Ce qui est important de dire, le disque s'utilise avec de l'eau uniquement. La dernière fois, donc, on avait déjà parlé du Trisact, mais as-tu réellement vu du Trisact? Non. J'ai emmené un petit microscope qui va te permettre de regarder la structure du Trisact. Donc ça, c'est du Trisact 3000. D'accord. Ah oui, je vois bien les pyramides. Nous avons le nouveau Trisact, le 1500. Comme tu peux voir, il n'y a pas de coussin dessus. C'est vraiment sur un film. Sans mousse. Sans mousse. Ah oui, et là, les pyramides sont beaucoup plus petites. Alors Guillaume, tu viens de nous parler de la technologie Trisact, tu nous as parlé du 1500. Quels sont les autres grains que tu nous proposes? Nous avons aussi du 3000 et du 8000. L'intérêt d'avoir des Trisact qui montent jusqu'au 8000, c'est de passer moins de temps au niveau du lustrage. Très bien. Ce qui est important aussi, ce sont les ponceuses qu'on va utiliser. On peut utiliser n'importe quelle ponceuse au niveau de la marque. Par contre, l'excentricité est importante. Il faut que l'excentricité soit la plus basse possible pour éviter des défauts comme des queues de cochon. Ok, à quoi va servir le 3000? Le 3000 va te permettre de retirer tout ce qui est micro-rayures ou récupérer aussi les rayures du 1500 si tu as enlevé de la peau d'orange. Le ponçage de 1500 va créer une rayure. On va utiliser le 3000 pour effacer cette rayure-là. Ce qui est important dans la finition, c'est toujours effacer l'étape précédente. Ok. Donc, ensuite, on va passer sur du 8000. C'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup moins lourd à utiliser une ponceuse qu'une lustreuse. Très bien. Donc, et une lustreuse s'utilise sur des mètres carrés. On va lustrer, essuyer. La ponceuse, on peut l'utiliser sur tout l'échafaudage. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'essuyer juste derrière. Ensuite, on va passer le 8000, on va essuyer et on va passer notre nouveau système de lustrage. Il y a deux produits. Pour rappel, la finition se déroule en deux étapes. Il y a la partie polissage et la partie lustrage. Le produit blanc, avec la peau de mouton, on est sur la partie polissage. Dans le produit, il y a des grains abrasifs qui vont te permettre d'effacer des rayures. En gros, ça remplace le 8000. Très bien. Et ensuite, tu as la partie lustrage. Pour redonner de l'éclat au vernis, on va prendre le produit violet avec la mousse violette. On respecte les codes couleurs chez 3M. On essaye de faire toujours bouchon blanc avec produit blanc, bouchon violet avec mousse violette. Ok. Alors Guillaume, je vois sur ta gauche une nouvelle machine que je ne connais pas, mais je pense que tu vas me dire que je vais devoir l'utiliser avec ces produits-là. Exactement. C'est une machine roto-orbitale avec une excentricité de 21 mm, ce qui va permettre de travailler rapidement. Mais grâce à cette machine, on va aussi éliminer une étape, l'hologramme. On ne peut plus avoir d'hologramme avec cette machine-là, dont l'intérêt d'utiliser ce produit. Grâce à l'excentricité. Exactement. Alors Guillaume, l'an dernier, tu m'as fait utiliser un autre système de produits. C'était bouchon vert, bouchon jaune, bouchon bleu. Il existe toujours? Oui, il existe toujours. Il va s'utiliser uniquement avec une lustreuse rotative. Ce nouveau système s'utilise avec un système roto-orbital. Très bien. La différence entre les deux, c'est que ce nouveau système, le bouchon blanc et le bouchon violet, est une base aqueuse. Mais arrêtons de parler, allons voir sur le bateau comment ça fait. On y va. Nous voilà en démonstration. Oui.
Donc, au départ, je voulais te montrer aussi la petite machine 32 mm. Le souci, cette machine, comme je t'ai expliqué, c'est pour retirer des grains. Il y a un petit peu beaucoup de grains. Oui, je constate aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt un pôle illustré. Donc là, normalement, tu vois, il y a vraiment de la peau d'orange et il y a des grains en même temps. D'accord. Donc là, on va poncer d'abord en 1500 Trisact, donc bien sûr à l'eau. Ensuite, on va repasser par-dessus au 3000 Trisact, toujours à l'eau. Le 8000, et on passera juste un produit illustrant. Très bien. Le produit violet. J'ai compris. On est parti? Allez. Donc surtout, par contre, les EPI. On n'en parle pas assez. Les EPI sont importants. Même si la poussière reste avec l'eau, ça coûte rien de mettre un masque, mettre des gants, mettre des lunettes. J'ai eu l'occasion d'aller chez l'ophtalmo à cause d'un grain. Ça fait mal. Allez. C'est parti. Équipé. Donc là, le Trisact, 1500. Donc on humidifie. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi humidifier le disque plutôt que la surface. Au démarrage. Donc ça sert à rien d'aller vite. Là, on retire le défaut. Là, on rajoute de l'eau. Par contre, vous en êtes dessus. Là, tu peux voir que la peau d'orange a comment à disparaître. Donc, verticale, horizontale. Ça va être l'étape la plus longue, celle-ci, parce qu'on retire vraiment le défaut. Le 3000, 8000, on le passera plus vite. Toujours la ponceuse, la maintenir à plat. Ça sert à rien de faire un angle avec la ponceuse. Donc là, on va vérifier si on a retiré tous les défauts. Donc, juste en passant, tu as pu voir, c'est un nouveau masquage qu'on a. Il n'y a pas de problème. L'abrasion résiste à l'abrasion, résiste à l'humidité. Ça, on aura peut-être l'occasion de pouvoir le présenter une prochaine fois. Donc là, on peut voir qu'une partie de la peau d'orange a été retirée, mais qu'il nous reste encore à plusieurs endroits. Oui, tout à fait. Donc, on va réinsister et repasser une deuxième fois. Jean-Philippe, un petit quiz. Quelle excentricité que j'ai pris sur la ponceuse? 2,5. C'est bon, t'as raison. Merci. Le 8000 terminé, on va passer sur le lustrage. Ok. Donc là, il ne nous reste plus qu'une partie de lustrage. Pourquoi qu'une seule? Parce qu'on a été jusqu'au 8000. Si tu as décidé d'arrêter au 3000, on aurait été obligé de passer le produit blanc avec la peau de mouton, qui remplace le 8000, qui est du polissage, et le violet, qui est le lustrage, avec le produit violet. Ok. Pour info, le produit blanc, on en met un peu plus, parce que là, on cherche une abrasion à effacer les rayures. Le violet, par contre, tu vas mettre une petite quantité, pour éviter, en gros, de faire de l'aquaplaning, produit sur produit. Donc, contrairement à une lustreuse rotative, où tu vas démarrer à 1 ou 2 et finir à 1 ou 2, là, celle-ci, tu vas démarrer à 1 et à un moment donné, tu vas passer à la vitesse à 4, voire 5. Une rotative, tu auras tendance à chauffer, voire même brûler le vernis. Une personne qui ne sait pas s'en servir d'une rotative, on ne donne pas le boulot du lustrage avec une rotative à n'importe qui. L'intérêt de cette machine-là, c'est la facilité d'utilisation. Autre chose, une rotative, c'est souvent elle qui commande où elle veut aller. Parce que, voilà, tu la poses, hop, tu risques de partir. Celle-ci, c'est toi qui commandes. C'est-à-dire, tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite. Ensuite, c'est vraiment elle. Le fait de ne pas avoir de poignée, on a tendance à moins appuyer. Donc, moins créer de défauts. Là, c'est vraiment le produit, la mousse, l'excentricité sur le bateau qui va faire le travail. Donc, on étale le produit pour éviter. Aussi, une chose, si tu peux regarder, hop, j'allume. Il n'y en a pas qui vont à gauche ou à droite. Ça, c'est aussi un bon intérêt. Donc là, ça passe comme ça, horizontal. Vertical. Et là, on va augmenter. Il y a un petit bouton ici. On le maintient appuyé. Et là, on peut même, regarde. Je fais ce que je veux avec.
Est-ce que tu vois? Ah oui, on la voit bien. Hein. Oh, incroyable. Alors Guillaume, comme je te connais très très bien, je suis sûr que pour la prochaine vidéo, tu vas venir avec quelque chose de nouveau. Exactement. Le système Rolloc de chez 3M, avec la technologie Cubitron 2 qu'on a pu déjà voir dans une ancienne vidéo. Ok, alors, j'ai un bateau, tu le sais bien, je t'en parle depuis longtemps. Quelques défauts de soudure, qu'est-ce que je peux faire? Justement, avec ce produit-là, on pourra les éliminer. Merci à tous, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker. Merci à toi Guillaume, à très bientôt. Merci Jean-Philippe. Au revoir. Au revoir.